Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « The Game of Drone », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. En toile de fond des conflits que mène l'Occident, il y a une guerre implacable pour l'hégémonie sur le marché de l'armement, dont le leadership est désormais, pour la première fois, entre les mains de la Russie. Ils ont perdu le leadership du marché de l'armement. Au risque d'exacerber davantage les tensions et la géopolitique du chaos, actuellement faite de conflits avec un ordre mondial au bord de la rupture, les Américains ont du mal à digérer les revers que leur font subir les drones iraniens et les missiles russes. La puissance occidentale, qui s'est longtemps appuyée sur une hégémonie, sans partage, sur le marché mondial de l'armement, est certainement en train de vaciller et de basculer vers une période de décadence. Il se trouve que pour l'année 2023, la Russie est passée au poste de leader de ce marché mondial de l'industrie de l'armement alors que les Occidentaux et leurs sanctions ont presque tout fait pour mettre à mal l'économie russe et la pousser vers la crise. Fort d'alliances stratégiques avec la Chine et l'Iran, sans oublier la Corée du Nord, Moscou a bien conforté sa croissance. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Il n'est pas seulement question du volume d'armes ou de la quantité de missiles, de drones et autres, mais également des nouvelles technologies d'armement les plus efficaces et donc les plus meurtrières. Et sur le terrain de la guerre d'Ukraine, les chars de combat américains démontrent une vulnérabilité inédite sur le champ de bataille. 5 chars Abrams américains sur 31 ont été, en effet, détruits en 2 mois par la Russie, avec des drones à $500 démolissant des tanks à $10 millions. Maintenant, il reste à savoir pourquoi les 7 pays européens, qui possèdent des missiles patriotes, refusent de les offrir à l'Ukraine malgré les gros soucis de la défense anti-aérienne de Kiev. Pour les Occidentaux, c'est du moins ce qu'ils prétendent ou essaient de nous faire croire, c'est que l'Ukraine et Israël sont les derniers remparts qui défendent la civilisation occidentale. L'argent étant le nerf de tout conflit militaire, la machine de guerre américaine est cependant de nouveau en marche en Ukraine et au Proche-Orient avec une rallonge budgétaire de $95 milliards d'aide accordée le mois dernier par le Congrès américain à l'Ukraine et à Israël. Ainsi dans cette bataille pour l'hégémonie sur le marché mondial de l'armement, les tensions au Proche-Orient pourraient conduire à un bouleversement majeur des équilibres et des rapports de force. Au Proche-Orient, les Iraniens estiment que leurs drones Shahid ont semé la terreur en Israël tandis que les Américains prétendent que leurs systèmes de défense anti-aérienne les ont neutralisés, mais entre les uns et les autres, il y a un gros mensonge après l'attaque iranienne sur Israël. Un tournant dans la doctrine nucléaire pourrait se dessiner car la montée des tensions entre Israël et l'Iran pourrait effectivement relancer le programme nucléaire iranien. La menace du nucléaire militaire est un avertissement adressé à l'État hébreu si des attaques ciblaient les centrales iraniennes. 5 chars Abrams sur 31 détruits en 2 mois par la Russie, quand des drones à $500 démolissent des tanks à $10 millions. Par ailleurs, le renforcement de l'axe Chine-Russie, face aux États-Unis, est certainement l'un des effets géopolitiques les plus spectaculaires de la guerre en Ukraine. Monsieur Afid Fassifiri enrichit son discours ainsi. Dans le jeu mondial d'équilibre des grandes puissances, l'alliance de la Russie et de la Chine, dans une Pax Sinica, pousse Washington à demander aux Européens de faire pression sur Pékin. Avant la visite du chancelier allemand, Olaf Scholz, en Chine, qui se terminait mercredi 17 avril, ce dernier réitérait que la Chine restera un partenaire privilégié de l'Allemagne et avant le voyage du président chinois, Xi Jinping, en Europe, où Emmanuel Macron le recevra à Paris le 6 mai, Washington a martelé un message à l'adresse des Européens, puisque vous entretenez des relations de coopération économique, suivies à haut niveau avec Pékin, mettez-les à profit pour faire pression sur la Chine afin qu'elle cesse d'aider la Russie dans sa guerre en Ukraine. Ce message, activement relayé ces dernières semaines, par Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, à Pékin, par les dirigeants américains eux-mêmes et par Olaf Scholz, qui s'est exécuté, reflète l'inquiétude des États-Unis face à l'un des effets géopolitiques les plus spectaculaires de la guerre en Ukraine, l'approfondissement de la relation Chine-Russie. Pour convaincre ceux qui doutaient que cet approfondissement pouvait avoir un impact concret sur le déroulement de la guerre et explique en partie la résilience de l'économie russe, Washington a rendu public, le 12 avril, des données jusque-là classifiées, au dernier trimestre 2023, par exemple, la Chine a fourni à la Russie plus de 70% de ses importations de machines-outils utilisées pour la production de missiles balistiques. Et, pour toute l'année 2023, 90% des importations russes de microélectronique, cruciales pour la fabrication de missiles et de chars, sont venues de Chine.
la France a perdu la bataille des drones. Inspiré du lancer russe, un nouveau drone iranien inquiète. Au sujet de la bataille des drones, la France a bizarrement perdu et peut être définitivement accusant un retard incroyable par rapport à l'Iran. Après la Chine, avec qui elle coopère énormément sur le plan économique, la Russie recherche de nouveaux alliés et Moscou travaillerait aussi de plus en plus avec l'Iran. Ce rapprochement diplomatique et militaire inquiète les Occidentaux en effet. Il a été découvert que Téhéran travaillerait activement autour d'un tout nouveau drone suicide, appelé drone kamikaze. Cet appareil de nouvelle génération ressemblerait assez distinctement au drone Lancet, signé des forces armées russes. Utilisé en Syrie, celui-ci l'est également sur le terrain ukrainien. L'existence de cet appareil a été directement confirmée par l'agence de presse iranienne Tasnim, affiliée au corps des gardiens de la révolution. Cette agence affirme que ce drone s'inspire assez directement du Lancet russe. Pouvant voler dans un rayon de 40 km depuis son point de départ, ce drone sans nom disposerait aussi d'une autonomie de vol de 30 à 60 minutes. Dernier point, il pourrait transporter 3 à 6 kg de charge utile, pouvant ainsi frapper fort, de manière assez rapide. Si cet engin n'est pas un copier-coller du drone russe, ce qui signifierait un transfert de technologie pure et simple, les nombreux points de concordance laissent craindre, côté occidental, un rapprochement clair et net en matière de défense, des deux pays. L'auteur termine son article en ces termes. Depuis 2022, Téhéran livre de manière assez régulière, des drones à la Russie notamment des Shahed 131 et des Shahed 136. Les drones iraniens sont perçus comme percutants, efficaces et surtout peu onéreux, ce qui permet de s'alimenter et d'être en mesure de constamment frapper. Cette annonce pourrait donc être suivie de diverses commandes de la part de Moscou, même si la sortie officielle de ce drone n'a pas encore été confirmée par les autorités. Il n'est pas à exclure, en outre, que ce nouveau drone soit issu d'un simple processus de rétro-ingénierie. L'Iran est particulièrement doué pour cela, ayant notamment déjà procédé pour un Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Au niveau mondial, c'est une pratique de plus en plus tendance. Il y a quelques mois, la Chine et la Turquie avaient respectivement annoncé le Suflower 200 et la ZAB, directement inspirés des drones Shahed. Quant à nous, nonobstant la mentalité impérialiste et d'inquisition des Occidentaux, on ne peut que déplorer les dizaines de milliers de morts que la guerre va faucher et le prix qu'il faudra payer pour un nouvel ordre mondial avec la suprématie militaire de la Russie et de ses alliés. Rédigé par Afid Fassi Firi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.